Tout le monde a rendu sa carte. Ah, voyez ça, le bâtiment. L'ancienne manufacture des tabacs. Voilà, alors on va aller se garer. Il est où là? Ah, c'est un ferry, ça. C'est un ferry, ça. Ouais, le ferry. Là où je m'arrête, vous avez une plaque. Titulaire de Bastia, d'Ajaccio. Ouais. Ils ont la table, les disques d'or et tout ça. Voilà. Là, il est né ici, famille nombreuse. On dit qu'ils jouaient de la guitare à des enfants quand ils étaient jeunes. Le monumental, le plus intéressant d'Ajaccio. Alors on est un peu tôt, parce qu'après ils ouvrent les grilles, donc on peut faire le commentaire à l'intérieur. Mais là on est obligé de rester un peu à l'extérieur. Voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est. Là, elle va.
Là, on prend juste, il faut mettre une pile là. C'est les ponctuels. Oui, parce qu'il y en a qui les attendaient. J'avais été avec la vie que j'avais, moi, là, je crois que j'avais sur les gueules. Il a lancé. Il a manqué, c'était la même. Voilà, messieurs, dames, le plus grand port de plaisance de Corse. Il n'y a plus de place. Hein. Il y a du monde. Alors, voyez, messieurs, dames, le golfe d'Ajaccio, vous allez l'apercevoir un petit peu dans sa splendeur. Et vous voyez, le golfe d'Ajaccio est entouré de hautes montagnes. Hein. Ce qui fait que l'hiver, parfois, hein, on voit de la neige sur les montagnes juste au-dessus d'Ajaccio. C'est chaud déjà. Vous voyez, là, on commence à se rendre compte de la grandeur de ce golfe. Regardez ça. Il bénéficie d'un très fort ensoleillement. Même quand il y a des avancées nuageuses, ça peut se bloquer sur les montagnes, sur la rive sud, et ça ne vient pas à Ajaccio, ce qui fait qu'Ajaccio c'est une des grandes vallées de Sartène, hein, qui s'appelle la vallée du Risanese. Et nous arrivons aux Hautes Roches, les Hautes Roches, terre des seigneurs, terre des seigneurs, la terre à des signaux, j'en ai parlé un peu hier. Et nous allons rejoindre un des sites extraordinaires. Nous descendrons pour aller rejoindre la côte orientale de la Corse en prenant une très belle route. Hein. C'est pour ça que ce matin je vous ai pressé un peu à Ajaccio parce que vous voyez, si on traînait trop, on arrive à Sartène pour le dîner. Hein. Là, c'est là qu'a été assassiné Sampiro Corso, dont je vous ai parlé, par des cousins de sa femme, vous vous rappelez évidemment, les Corses étaient lassés de ces conflits. Et donc, très intéressant parce que ce que je suis en train de vous expliquer, vous voyez, entre les beaux maquis dont je vous ai parlé, les maquis dégradés dont je vous ai parlé, vous avez cette évolution. Regardez comme il est joli. Alors ça c'est un pont, les cars ne passent pas dessus. Hein. Ça c'était pour le passage des hommes et des bêtes. Parmi les régions qui ont le plus grand métrage carré de photovoltaïque par habitant. On va passer qui aujourd'hui entretiennent un peu les sentiers dans ce maquis très épais.
autour de Bonifacio des camions qui transportent du bois de chêne vert vendu en Sardaigne, les Sardes. La Sardaigne étant un pays, une île, on en reparlera un peu demain, au granit. Le village est connu à plusieurs titres, hein. Notamment parce qu'il y avait eu un article dans Corse Matin il y a quelques années où le village de Tolmetto était le village qui comportait le plus grand nombre de centenaires. Alors parfois on s'arrêtait à un bar un peu plus bas là, qui s'appelle La Source. Et donc il y avait un monsieur âgé hein, qui était centenaire. Et donc j'avais dit, mais pourquoi il y a cette réputation à Olmeto de nombreux centenaires? Et il m'avait dit, mais ici, c'est la qualité de l'eau. C'est la qualité de l'eau qui fait les centenaires. À prendre ou à laisser. Là, ils ont restauré un lavoir, un beau lavoir, à droite, avec une fontaine. Le lavoir qui a été une révolution. Hein. Installer un lavoir dans un village, ça évitait aux femmes d'aller laver le linge à la rivière, qui était parfois assez éloigné. Hein. Et puis c'était un lieu de rencontre des femmes, donc des potins. Ah, voilà la nécropole de Olmeto, la nécropole. Nécropole, Nécropolis, la cité des morts, à côté de la cité des vivants. Toutes les petites tombes orientées. Pas grand chose, parce que on a le soleil qui donne. T'es fou, toi? C'est la gueule. Pas grand. Avant, oui, j'avais pas été. C'est bête là. On a découvert des vestiges archéologiques, mais la ville de Propriano s'édifie surtout à partir du début du 19e. Mais on a continué à pratiquer la vendetta. Et on était après, une fois qu'on avait réparé, si vous voulez, un affront ou un meurtre, on s'en allait dans le maquis. On prenait le maquis. Et le bandit d'honneur, c'est pas quelqu'un qui œuvrait pour sa fortune personnelle. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, se sacrifiait. À Sartène, puisqu'on va aller à Sartène, vous aurez un peu de temps après le déjeuner pour aller voir les bâtisses. Vous avez des bâtisses magnifiques en granit. Les plus anciennes sont en pierre sèche. Ils sont montés sur 4 étages en pierre sèche, sans liant, uniquement par la force et l'équilibre des blocs de granit. Quelques maisons de maîtres, hein, puisqu'il y avait des grands propriétaires à Sartène. Des grands propriétaires. Et Saint-Côme et Saint-Damien, vous avez un groupe de musique corse très connu. Ben, je sais pas.
respecte comme ça. Monsieur Lab, regardez. Vous voyez la petite montée à droite là. Vous arrivez dans le centre de Sartène. Donc après le déjeuner, je vous laisserai un temps libre. Attends, il n'y a pas les bruits. Et puis s'il en bas, l'autre aussi. Non, ça va pousser. Ah, ça monte, hein. Ah, c'est vrai.
Et faire la cour, on voit. Bon, si je cale, on redescend. Allez Pascal, tu vas aller. Ouais, désolé, ouais. Oui, parce que ça n'arrivera. Je suis sonné. Mon fils, je suis ça. Un rétroviseur. Allez. Peut-être toléré pour le bus éventuellement. Non. Parce qu'il reste sur ma chaîne là. Qui est un groupe associatif, à la fois évidemment pour la tradition du chant, porteur de la langue corse. Il n'y avait pas de journaux en Corse.
Sentir combien ça monte. Voilà, c'est vrai, on n'a pas de différence. Sur les Var et sur le versant oriental de la Corse. Vous voyez un peu cette vallée énorme. Alors on va être beaucoup milité pour la renaissance de l'oléiculture. Donc il y a beaucoup d'oliviers dans la région de Santa Lucia. C'est le village de Santa Lucia di Talano, Sainte Lucie de Talano. Sainte Lucie de Talano, Santa Lucia di Tala, je pense. Santa Lucia di Tala. Et donc, c'est un village maintenant qui organise chaque été. Donc le village est intéressant pour son passé historique, bien sûr. Intéressant pour la renaissance de la culture de l'olivier, pour son patrimoine bâti. Vous voyez les maisons, comme vous avez vu à Sartène, vous voyez à gauche, là, une maison en pierre sèche. Et puis ces grandes demeures qui étaient maintenant sont occupées en appartements et qui constituaient des grandes demeures seigneuriales, si vous voulez, des grandes demeures, des grands propriétaires. On voit bien à Sartène, dans le bâti, les différences sociales. Ouais. Donc une belle église aussi qui est en restauration. Voilà, ici c'est très joli, il y a une jolie petite place. Le monument au nord à gauche, voilà, qui repose sur une autre particularité de Santa Lucia, qui était la présence sur le territoire de Santa Lucia d'une carrière de roches extrêmement rare, qu'on ne trouve que dans quelques endroits dans le monde. Et alors c'est pas un granit, c'est
c'est dans la classification des roches, hein, c'est ce qu'on appelle une diorite. Et cette diorite, elle a la particularité d'avoir des cristaux qui sont dilatés et qui forment des yeux sur la roche. Forment des yeux. Alors là, ça n'a pas été une grande réussite. Là, une porcherie. Vous voyez, une porcherie qui passe. Là, vous avez l'ancien couvent fondé par Enrique de la Roca, qu'ils ont restauré en construisant une... Eh ben, et alors cette diorite... Alors ça, là, ça c'était celui qu'on appelle l'âme corse, qui était le plus invoqué pour tous les problèmes liés à l'œil, les problèmes ophtalmologiques, etc., etc. Et donc elle est représentée effectivement, c'est vrai, avec ses yeux. On l'appelle la diorite orbiculaire, on l'appelle aussi la napoléonite. Alors le mauvais œil, je sais pas, est-ce que peut-être vous avez déjà, depuis que vous êtes encore, où les biens se font rares. Alors vous pouvez l'acheter, par exemple à Bonifacio, il y a un bar tabac à l'entrée du port là. Alors Olivia abrite sur son territoire. Voyez, vous allez voir, vous avez une indication là qui part sur la gauche, qui vous indique, vous voyez, musée départemental de l'Alta Rocca. L'Alta Rocca, c'est la région que nous traversons jusqu'aux aiguilles de Babel. L'Alta Rocca, les hautes roches. Et en même temps, qui porte le nom, c'est ce grand lignage seigneurial, de la Rocca. Et le musée départemental de Lévis est assez riche, hein. On a fait pas mal de découvertes archéologiques ici. Et dans le musée de Lévis, on a conservé longtemps le plus ancien squelette de Corse, qui a été découvert dans une grotte calcaire à l'entrée de Bonifacio, dans les années 70. Dans des couches très inférieures, on a découvert le squelette d'une femme, qu'on a réussi à dater à peu près de 7300 ans avant Jésus-Christ, 7500 ans avant Jésus-Christ. Avant l'arrivée des néolithiques. Vous connaissez un peu la chronologie de la préhistoire? Pas trop. Bon, je l'évoquerai un petit peu. 7500 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait pas encore d'agriculture, ni d'élevage. C'était des tribus qui vivaient en bord de mer et qui vivaient dans des abris sous roches et qui se nourrissaient de ce que la mer leur apportait, des coquillages, des poissons. Et en fouillant le site, c'est un site qui s'appelle le site. Et donc ce squelette qui a été daté au carbone 14 et qui est le plus ancien, la marque, la preuve la plus ancienne de présence humaine en Corse. Il a continué à vivre en Sardaigne, puisqu'on en a aperçu en Sardaigne au cours du Moyen-Âge, et puis après il a disparu de Sardaigne aussi. Vous avez un ciel bleu très dégagé, parce que si vous saviez le nombre de fois où on monte aux aiguilles, Coenza, c'est là qu'il y avait un enclos quand on a réintroduit les serres en Corse. Coenza, c'est là que Nicolas Hulot avait une maison. Non, il n'a plus. Les plus formidables de Corse ici. Oui, je disais que le Palariccio est doté d'une... où les Lariccio ont été datés de 1200 ans. 1200 ans. C'est ça ces réseaux qui expliquent notamment ces reliefs en aiguille qu'on voit en plusieurs endroits en Corse. Notamment les aiguilles de Babel constituent le relief en aiguille le plus spectaculaire. Voilà messieurs, dames.
อะไรนี่ต้องเอาปืนต้องเอาปืนที่เขาแจกรู้ว่า Par le parc naturel régional de la Corse. 15 jours de marche, 15 jours de marche. Regardez ça, c'est pas magnifique ça? Parfois, des journées très difficiles pour aller rejoindre un gîte d'étape. Et ça fait par les cailloux qui vous entraînent, donc il faut freiner. Donc ça fait très mal aux genoux ça. C'est pour ça tout à l'heure que j'attendais parce que... Mais qui ne demandent pas des compétences techniques particulières. Alors vous voyez les sous-bois des forêts d'altitude en Corse hein, sont peuplés de beaucoup de fougères. Plusieurs variétés de fougères, dont des grandes fougères qu'on appelle la fougère aiguë. Alors dans la forêt de Bavel, on peut faire le GR20, mais il y a beaucoup de sentiers aussi hein, où on peut aller marcher. Je crois que j'ai déjà dit. Hein. C'est mieux. Et elle est utilisée surtout pour le veau, la viande de veau. Et là maintenant les chèvres, oui. Et tous ces animaux en liberté. Hein. Mais le là, soir, elle on rentre. arrive à... Ce sont des porcs noirs. Ah oui, je vois. Il faudrait peut-être avancer. Hein. Sur l'ensemble du territoire français, il n'y en a pas en Corse. Hein? Ah, il y a des très jolies couleurs, regardez ça. Magnifique. C'est remarquable. Hein. C'est un chêne qui a plusieurs centaines d'années, ça.
Ça va, vous faites la photo? Ouais. C'est un chêne. Il est gigantesque. Les ports, qui s'appelle le col du Laronne. Et nous redescendons alors au-delà du col du Laronne, qui est parti ici il y a quelques années. Vous voyez des troncs. Il voulait partir ici. Piscine naturelle où on peut se baigner. Dans la Solenza, on peut se baigner. Vous allez voir un peu plus bas, vous avez un pont et là on voit. Alors elle est fraîche, hein, transparente, hein, regardez. Ouais. Regardez ça, la couleur de l'eau, elle est émeraude. Regardez ça. Et alors c'est une autre montagne. Vous payez pas, on va prendre des photos. Le droit à l'image, hein. La viquette, elle est partie. Un bateau, hein, jusqu'aux îles Lavezzi. Alors il faut prier un peu pour qu'il n'y ait pas de vent et que cette balade ait lieu. Parce que quand il y a beaucoup de vent à Bonifacio, souvent ils se contentent de faire ce qu'on appelle la balade des grottes et des falaises. Mais vous avez le droit d'aller jusqu'au Lavezzi. Mais ça dépend de la météo marine. Donc quoi qu'il en soit, on partira de... Voilà, votre hôtel, il est ici. Hôtel Maquis et Mer. Vous voyez ces bâtiments modernes qui est là. Et la partie ancienne en pierre ici. Et donc, vous avez le dîner à 19h30 ce soir. Ok? Et le petit déjeuner...